What up, tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast, saison 2, épisode 2, avec votre animateur Marc Aristide. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de Donald Trump, le président à venir, avec son obsession des tarifs sur le Canada. Donald Trump affirme que le Canada, dans sa pensée, n'a pas d'autre choix que de devenir le 51e État américain parce qu'il dit qu'il est tanné de protéger ce pays, que le Canada coûte aux Américains entre 200 et 250 milliards par année. We are subsidizing Canada to the tune of over $100 billion a year. The United States is subsidizing Canada. As I called him, Governor Trudeau, I said, listen, what would happen if we didn't subsidize you? Because we give them a lot of money. It's very unfair. But what does Trump mean exactly? Subsidizing Canada to the tune of over $100 billion a year. And is it true? We should start by saying that everyone is partly guessing what Trump means when he talks about the U.S. subsidizing Canada, because he hasn't actually explained where he's getting this $100 billion number from. And the number sometimes changes with a whole bunch of other grievances getting thrown into the pot. Why are we supporting a country, $200 billion plus a year? Our military is at their disposal. All of these other things, they should be a state. En termes de protection, en termes d'échange de renseignements, en termes de privilèges, de fourniture de produits et services exclusifs. Donc, Donald Trump voit le Canada comme une grosse corvée qui lui doit beaucoup. Mais pourtant, les Américains, ils sont régulièrement reconnaissants des produits qu'ils peuvent se procurer au Canada. Les échanges entre les États-Unis et le Canada, à chaque année, c'est plusieurs milliards de dollars que des États clés des États-Unis ne peuvent pas se passer. Et les Américains représentent le partenaire commercial principal du Canada. Moi, ce que je comprends pas, c'est que depuis toutes ces années, comment ça se fait que le Canada a mis presque tous ses œufs dans le même panier? Comment se fait-il que le Canada dépend autant des Américains pour fonctionner? Donald Trump a dit, et ça aurait été un aveu du premier ministre lui-même du Canada, là, Justin Trudeau, que s'il devait cesser de faire affaire, le Canada ne pourrait pas tenir longtemps et le pays serait en faillite. C'est à ne rien comprendre. Moi, je suis plus de l'école de penser qu'un pays devrait faire... Après, ça regarde que moi, là, je sais que c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, mais ça aurait été plus préférable que le Canada, par exemple, fait, je sais pas, 20% de leur affaire avec les Américains, un autre 15% avec un autre pays, un autre 15, un autre 15, un autre 15. Comme ça, dans l'éventualité qu'il arrive quelque chose de vraiment qui sorte de l'ordinaire, quelque chose qui arrive vraiment catastrophique avec les Américains, qui perturbe les relations à un niveau pas possible, que au moins, ils peuvent se dire, notre économie ne dépend pas presque entièrement d'un seul pays, parce que ça donne tellement de pouvoir aux Américains que c'est ça qui donne le président actuel. Ils peuvent se le permettre. Ils disent Donald Trump a expliqué que le Canada n'a même pas d'armée. Moi, j'avais lu depuis longtemps que si on rassemble tous les hommes inscrits dans l'armée canadienne, soldats, bon, la majorité, ils vont pour des missions de paix. Mais là, j'ai entendu à la radio tout dernièrement que si on compte juste ceux qui sont réellement prêts à aller au combat, là, des soldats armés qu'on pourrait envoyer au front, c'est
entre 20 000 et 30 000 hommes. Entre 20 000 et 30 000 hommes, ça vaut absolument rien. Pas pour réduire la valeur de ces hommes qui ont fait le choix d'aller dans l'armée. On sera toujours reconnaissant pour leur service, mais ça ne représente pas une puissance militaire. Les seuls pays qui peuvent avoir peur du Canada, c'est les pays lourdement défavorisés. Mais sinon, l'armée canadienne, ça fait trembler pratiquement personne. Puis Donald Trump dit, bon, ben, comme vous n'avez pas vraiment d'armée, c'est nous principalement qui vous protégeons. Et Donald Trump a ajouté une couche que ça serait préférable que le Canada devienne un État américain parce que la ligne de la frontière qui sépare les deux pays, c'est une ligne artificielle. C'est une ligne qui représente une joke pour lui. Donc, il dit, bah, tant qu'à ça, on peut effacer cette ligne-là. Et puis, on sait qu'il y a des... Il est intéressé par le Groenland aussi. Donc, à cause des précieux minéraux qu'il y a là-bas. Donc, Donald Trump va continuer à avoir cette obsession. On ne sait pas si ça va durer tout son mandat. Imaginez-vous qu'il nous parle de ça pendant 4 ans, qu'ils disent que le Canada devrait appartenir aux Américains. Et il y a un journaliste pendant une conférence de presse qui a été assez idiot pour lui dire comptez-vous utiliser la force militaire? C'est pourquoi même mettre l'idée dans la tête de cet individu-là? Pourquoi même proposer une telle cochonnerie d'idée? Donc, Donald Trump a dit non, ça irait pas jusqu'à envoyer l'armée, mais on pourrait les avoir par la force économique. Les serrer économiquement jusqu'à temps qu'ils soient trop dépendants de nous. L'économie canadienne l'est assez déjà, mais il dit on pourrait y parvenir par la force économique. Et il n'y a pas vraiment de grands défenseurs du Canada, à part le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui dit que, bon, on pourrait arrêter de vendre l'électricité à l'État du Michigan, de New York et du Wisconsin, mais ils ont besoin des Américains comme marché. Je veux dire, c'est pas une affaire que tu peux juste arrêter du jour au lendemain. Et les ententes contractuelles ne vont pas juste pouvoir être modifiées comme ça. Ça va se retrouver en cours, ça c'est certain. Ça c'est certain. Donc, ce qui se passe avec le Canada, on espère que c'est juste un fantasme de Trump qui est temporaire, qui va disparaître avec le temps parce que il fait un fou de lui et il va être assermenté le 20. Présentement, on est le 14. 6 jours. Il reste 6 jours. Et on a vu qu'est-ce que ça a donné son dernier mandat. Il n'écoute pas ses conseillers. Il les écoute pas. Il dit qu'un rapport qui fait plus qu'une page, ça ne l'intéresse pas. Donc, j'espère qu'on va avoir droit à un Donald Trump 2.0, mais avec lui, il ne faut pas avoir de grandes attentes parce que les commentaires débiles, les réflexions débiles qu'il peut faire, ça n'a pas de limite. Il se donne à cœur joie de faire un fou de lui-même. Mais en même temps, je me dis, Donald Trump, je pense qu'il garde son côté intelligent pour des personnes bien précises. Dans les médias, ça ne le dérange pas de paraître comme un fou, mais je pense pas qu'il y ait un fou 24 heures sur 24. Je pense que des fois, il joue un personnage. Parce que si on regarde comment ces enfants ont grandi, comment ils ont évolué, il y a quand même... je sais pas, j'ose croire qu'il ne les a pas élevés n'importe comment. Donc, il est capable. Il a des capacités. Je veux dire, ces enfants n'ont pas l'air d'idiots, mentalité pour un petit morceau de pain.
Non, 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 non. Tous ces enfants, ils s'en sortent très, très bien, là. Et même pour Barron, le plus jeune, j'ai même pas d'inquiétude pour lui, là. Je pense que lui aussi, il s'en va vers une bonne voie. Mais Donald Trump adore l'attention. Il adore qu'on parle de lui, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Depuis qu'on parle de lui, c'est ça qui l'intéresse. Donc, on va entendre beaucoup, 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 beaucoup de conneries de sa part à venir. Mais j'espère qu'il va arrêter cette obsession à vouloir acquérir le Canada, à vouloir annexer le Canada. J'espère qu'il y a d'autres priorités en tête et puis que son cabinet va essayer de le ramener à l'ordre chaque fois que c'est nécessaire. Parce que c'est du jamais vu, là. Il y a eu des tentatives dans le passé d'annexer le Québec aux États-Unis. L'Alberta a déjà fait savoir dans le passé qu'il pourrait être potentiellement intéressé à devenir un État américain. Mais bon, ces affaires-là du passé, ça n'a rien donné aujourd'hui, alors pourquoi continuer dans cette voie? C'est sûr que même sa femme, j'ose croire, Melania Trump, là, je suis sûr qu'elle aussi, elle a dit, Donald, ça fait aucun sens. Il n'y a aucun chef d'État de ces jours-ci, ces dernières années, en tout cas, qu'on entend parler publiquement à la télé, à répétition. On aimerait ça que tel pays soit annexé à nous autres. Bon, on sait que la Russie essaie de s'approprier des terres de l'Ukraine, des territoires de l'Ukraine. Bon, ça marche pas trop. Alors, j'ai hâte de voir c'est quoi le plan de Donald Trump. Il a parlé en matière d'immigration qu'il veut faire des déportations massives. On va voir comment ça va marcher. Parce que c'est des démarches qui coûtent extrêmement cher, surtout qu'il veut déporter par coup de millions de personnes. Donc, on va voir. Moi, je dis, tu sais, comme on peut pas complètement deviner en avance ça va être quoi l'ensemble du scénario de son mandat. On va le laisser se développer. On va le regarder à tous les jours, comment il se comporte comme président. Là, j'ai vu dernièrement il vient d'avoir une sentence par rapport à Stormy Daniels dans l'État de New York. Mais on sait très bien que c'est une sentence qui ne vaut absolument rien. Il ne fera pas de temps de prison. Et les médias disent, oh, c'est le premier président qui reçoit une sentence pendant qu'il est au pouvoir. Premier président des États-Unis à être sentencé. Mais sentence de quoi? Il se passera rien, là. Le gars, il bougera pas de son bureau, là. Fait que... Dites-moi, vous, pourquoi vous pensez que Donald Trump est tellement obsédé par le Canada? Qu'auriez-vous fait à sa place? Est-ce que si vous étiez Donald Trump et que vous savez que votre pays voisin, qui est censé être votre allié, votre partenaire d'affaires, votre partenaire en matière de sécurité, si vous saviez que votre pays voisin avait une grande dépendance sur vous, est-ce que vous seriez porté à vouloir annexer ce pays-là au vôtre? Écrivez-moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et lorsque je verrai vos réponses, on pourra en discuter dans un prochain épisode que j'afficherai. Et sinon, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Portez-vous bien. Vous pouvez toujours visiter mon site web www.ladiscussionmedia.com. Mon adresse courriel ladiscussionmedia@gmail.com. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services photo,
pour la photographie générale et la photographie de mode. Vous allez avoir les liens au bas de l'écran. Donc, ça m'a fait plaisir de partager cet épisode avec vous et on se revoit à un prochain épisode. Ciao!